aujourd'hui, on est à Restore, donc dans l'orfèvrerie à Saint-Denis. Et aujourd'hui, on va rencontrer Cyril qui va nous présenter ce que c'est Restore. Bonjour, du coup je m'appelle Cyril, je suis en service civique à Restore depuis quelques mois. Et donc là, bienvenue dans le bureau de Restore, l'espace de coworking, où normalement il y a beaucoup de tables et de chaises, mais actuellement, en fait, il y a eu un projet de fabrication de bureaux organisé par divers artisans de Restore, et du coup, l'espace de cowork a été investi en atelier pour faire les bureaux. On peut voir un petit aperçu dans le bureau là. Du coup, on a différents acteurs, des personnes qui travaillent les matériaux, donc essentiellement le bois. Et sachant que Restore est une structure qui est axée sur le réemploi, donc le réemploi de bois, et c'est du coup la plupart des matériaux qui sont travaillés, la plupart du bois qui est travaillé à Restore est issu de chantiers de déconstruction, est issu de. Enfin, en fait, aller partir à la poubelle ou à la déchetterie a été récupéré afin d'avoir une deuxième vie. Et donc, il y a des artisans, des ébénistes, des designers qui conçoivent et fabriquent des matériaux, des meubles et du mobilier, comme on peut le voir ici. Donc, il y a beaucoup de tabourets. On les appelle les dallourets parce que c'est des tabourets qui ont été faits à partir de dalles en béton. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et donc, c'est différents membres du collectif Restore qui ont fait ces meubles. Donc il y a, comme je disais, autant des artisans que des ébénistes, où il y a aussi un bureau d'études en déconstruction, qui du coup, en ingénierie et déconstruction, qui aide des maîtres d'ouvrage, donc des personnes qui font des projets d'aménagement, à intégrer une fibre réemploi dans leurs projets. Il y a des éléments qui sont destinés à, du mobilier qui est destiné à des particuliers et d'autres qui sont pour répondre à des appels à projets. Et du coup, là par exemple, ces bureaux-là, c'est pour une résidence étudiante et donc c'est 88 bureaux pour une résidence étudiante à La Chapelle. Là, on va au stock de bois de Restore, dans lequel en fait il n'y a pas que du bois, mais essentiellement. Donc c'est la réserve de matériaux qui permet aux artisans, ébénistes, designers de concevoir et fabriquer leurs produits. Que ce soit les chaises et bureaux qu'on a vu tout à l'heure, les tabourets, il y a des matériaux qui sont sourcés, qui sont récupérés et qui sont stockés ici. Pour enfin du coup servir pour la fabrication de ces matériaux. Et donc voilà le stock de Restore. On peut entrer ? On peut entrer tout à fait. Et donc l'idée c'est de trouver des matériaux dans la région, dans le département, le plus proche possible, en fait, dans une démarche d'économie circulaire. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais voilà, quand je les porte. Celle-là précisément, je sais plus d'où elle vient, mais grosso modo, je sais qu'elle venait de la région Île-de-France maximum, pas plus loin. Et donc c'est un des enjeux, une des ambitions de Restore, c'est de pouvoir trouver des matériaux autour, à proximité. Et surtout qu'en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt idéal, puisqu'il y a plein de chantiers en ce moment, et donc il y a du bois disponible en Seine-Saint-Denis. Et par exemple, toi, tu sais d'où ça vient ? Parce que c'est quand même conséquent comme ça, non, je ne sais plus d'où ça vient. Alors voilà, il faut savoir qu'on ne fait pas tout en réemploi. Et ça, par exemple, il me semble que c'est pas du réemploi. D'accord. Par exemple, ces dalles en moquette, du coup, elles viennent d'une exposition. On réfléchit à comment leur donner une seconde vie. Et donc, voilà, il y a plein de matériaux différents. On va faire un petit tour. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Mais tout ça, ça a déjà été utilisé sur un premier projet de Restore qui s'appelle la terrasse des canaux, qui était dans le 19e, le long du canal de l'Ourcq. Et donc ces matériaux, ils ont été récupérés, ils ont été travaillés une première fois par les membres du collectif Restore, puis ils ont été récupérés pour avoir du coup une troisième vie. Donc pour l'instant, ils attendent cette troisième vie. Ce qu'on essaie de mettre en place à Restore, c'est un système de traçabilité des matériaux, du coup avec un QR code. Qui apporte des éléments d'information sur la taille, les dimensions, la provenance de ces matériaux et du coup qui permet
par exemple, pour les personnes qui n'ont pas forcément, les artisans qui n'ont pas forcément d'idées de projet ou de comment mettre en place comment réaliser un meuble, et ils peuvent venir ici avec leur téléphone, flasher les QR codes et d'un coup peut-être avoir une idée sur sur quel matériau utiliser pour leur projet. Et ça permet également d'avoir à terme, puisque pour l'instant le système n'est pas totalement opérationnel, mais d'avoir à terme une idée de la durée de stockage des matériaux et donc pour nous un outil de gestion et à la fois un outil qui permettrait de savoir combien de kilos de tonnes ou de kilos de carbone on a recyclé, réemployé. Voilà. S'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à réemployer, vous en faites quoi? Et on peut on ne sait pas en fait, c'est assez récent en restant, ça a encore un an, donc c'est une association et pour l'instant, y a pas, tous les processus ne sont pas établis forcément et du coup, des fois on amène des éléments, enfin des matériaux à la déchetterie, mais c'est pas l'idée quoi. L'idée c'est de vraiment pouvoir tout réemployer. Et donc si on s'en sert pas, là en ce moment on réfléchit à par exemple pouvoir mettre à disposition ces matériaux sur une plateforme, les matériaux dont ici qui ne vont pas avoir, je veux dire, qui ne vont pas avoir de seconde vie ici, et pour les mettre à disposition sur une plateforme et que des personnes viennent les récupérer, voilà quoi, pour toujours plus de circularité. De avoir une surface suffisante pour stocker et identifier des matériaux qu'on va facilement réemployer. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, ça a été récupéré sur. En fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que ce ne sera pas utilisé parce que c'est trop compliqué, il faudrait démonter et tout. En fait, l'idéal, c'est d'arriver à avoir des pièces détachées, quoi, enfin, des planches ou des panneaux, mais pas d'avoir à tout démonter en enlevant les vis. C'est pas forcément du temps disponible. Et du coup, est-ce que tu sais comment ça se passe pour la récupération? C'est-à-dire c'est des structures qui vous ont déjà identifié et qui vous appellent? Ça peut marcher comme dans ce sens-là ou dans l'autre sens, nous on les appelle. En fait, il y a on commence un peu à travailler avec Pleine Commune, donc l'établissement public territorial de Seine-Saint-Denis, enfin d'une partie de la Seine-Saint-Denis, et donc on commence à travailler un peu avec eux justement pour puisqu'il y a beaucoup de chantiers de démolition en Seine-Saint-Denis, et du coup on essaye de récupérer des matériaux, ça peut être des portes, ça peut être des planches, voilà, et donc de les récupérer. Dans ces cas-là, soit on les contacte, soit ils nous contactent. Ça peut être également par des structures qui développent le réemploi. Il y a Valdelia et Ecomobilier par exemple qui sont deux grosses structures et qui en fait ont une capacité de stockage énorme et donc peuvent récupérer Ecomobilier par exemple qui récupère beaucoup de bureaux dans des locaux, dans des bureaux. Enfin, ils récupèrent le mobilier bureau dans les locaux bureaux pour le mettre à disposition après de petites structures comme Restore. Voilà. Ok, donc c'est un ensemble d'acteurs vraiment qui œuvrent pour le réemploi et permet en fait que ça soit possible et pratique. Du coup, tu es en service civique ici. C'est ça. Et est-ce que ça te donne des envies d'aller plus vers ces métiers-là, ou qu'est-ce que ça a développé pour toi de travailler pour le prendre, même si c'est encore récent mais... Alors moi, je suis aussi étudiant à l'université en urbanisme, et donc ce que ça a développé, c'est surtout d'entretenir je pense, un lien avec le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui est le principal territoire d'études de mon master d'urbanisme. Et donc là-dessus, ça m'aide. Et puis même, je pense que je vais plutôt m'orienter vers un travail en urbanisme, mais ça m'aide quand même à intégrer une fibre de réemploi à cette échelle-là, à l'échelle de l'urbanisme. Et c'est-à-dire que maintenant, je pense que je serais beaucoup plus sensible à l'idée de recycler des terrains. Et du coup, par exemple, ici, la friche, l'orfèvrerie, je trouve ça hyper pertinent de réussir à identifier tous les espaces urbains comme ça pour les recycler, leur donner une seconde vie, du coup, pareil, et pour qu'ils soient pas délaissés. Et donc, il y a une fibre, je développe une fibre réemploi en urbanisme, en tout cas, j'y réfléchis.